Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a notre deuxième invitée de la journée, c'est Madame Nekarmbaye Neige. Elle est coordinatrice de l'association Top Science. Elle va donc nous parler de l'association et de nous parler des cours de vacances avec nous. Madame Baye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Top Science, c'est une association Oui, qui fait la promotion de la science. Quel est son objectif? exactement. Top Science est une association à but non lucratif dont l'objet principal est la promotion des sciences au Gabon par la vulgarisation d'abord des sciences en milieu éducatif, par la formation des enseignants également et par l'organisation de grands événements autour de la science et des technologies. Tout ça toujours en vue de promouvoir les sciences et de susciter des vocations. Quelles sciences? Les sciences comme les mathématiques, la physique. Oui, toutes les sciences, d'abord les sciences pures et après... Les sciences fondamentales et puis les sciences sociales aussi. Exactement, mais pour tout ce qui concerne l'encadrement des élèves, on est basé beaucoup plus sur les sciences dispensées en milieu scolaire, donc les mathématiques, la science physique, la science naturelle. Sciences et puis, économiques. oui, on va dire, mais on va d'abord rester dans... les sciences fondamentales, après les sciences Exactement, dans sociales. les sciences fondamentales. La science physique. Vous-même, vous comprenez tout ça? Oui, Vous êtes une scientifique. Oui, issue d'un bac C. Voilà, c'est plus Donc, facile. c'est le théorème de Thalès C'est plus facile. avec la Mercedes. Mais déjà, est-ce que vous êtes à votre première édition ou bien vous... Non, nous ne sommes pas à notre première édition. Il faut dire que l'association est née en 2016. C'est vrai que les débuts étaient un peu compliqués, mais au fur et à mesure, les choses se sont bien développées pour nous et puis beaucoup de gens se sont attachés à la vision et elle a pris de l'ampleur. Pourquoi cet amour des sciences là? Nous croyons que la science est au cœur du développement. Ah bon? Comment? Expliquez-nous. Comment la science est au cœur du développement? Clairement, c'est vrai que toutes les autres branches, on va dire, de la société sont assez importantes, mais vous voyez le matériel que vous avez autour de vous, c'est d'abord des calculs, c'est d'abord des sciences. Et nous avons besoin justement de tout ce qui est science pour l'évolution, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la recherche ou même dans le domaine de la technologie. Tous ces domaines ne peuvent évoluer de façon croissante que par une bonne maîtrise, une bonne connaissance de la science. Et nous nous sommes rendus compte qu'au Gabon, on ne pratiquait pas suffisamment de science. Étant donné que la science, et j'ai envie d'aller plus loin, et des technologies sont au cœur du développement même d'un pays, nous voulons justement susciter ce désir chez les élèves d'abord, de s'orienter vers ces éléments, vers ce domaine-là, vers ces domaines, de sorte que plus tard le Gabon et l'Afrique tout entière regorge de scientifiques. Exactement. Moi, je veux savoir comment est-ce que vous, au niveau de votre association, vous participez justement à la sensibilisation, à la promotion, de ces matières scientifiques. Comment vous faites? Déjà par la mise en place d'une plateforme pour l'encadrement des élèves. Donc, nous avons des salles de classe à notre siège. Nous organisons des cours de soutien chaque année, ainsi que des cours de vacances, ce qui fait l'objet même de ma présence ce matin. Et dans ces sessions de formation, nous mettons vraiment un accent pointilleux sur les sciences. C'est vrai que nous dispensons également les autres matières telles que le français, Ça la fatigue, philosophie. Non, mais il faut le français pour On bien aime les comprendre maths. les sciences. C'est souvent une erreur que les gens font. Je suis d'accord avec vous. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le bon scientifique est bon partout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis qu'il faut connaître le français pour... Tu crois que les Anglais font les sciences en français? Non, ils font les sciences en anglais. Alors, Mais pourquoi c'est tu dis pareil. qu'il faut connaître le français parce pour que- Mais parce tu que sais nous, qu'à on parle un niveau, quand tu fais les sciences, on fait les sciences. à un Les niveau, on sciences, ne on a parle commencé à faire les sciences en arabe. Oui, je suis d'accord. À un niveau, on ne parle plus français, on va parler qu'anglais. Voilà. Au niveau de la recherche, on parle plus français, on parle qu'anglais. Voilà. Vous Donc, on comprenez. peut se dispenser du français. D'abord, est-ce que vous On pouvez est dans le Commonwealth. quelle est la tranche scolaire à laquelle s'adressent justement Les différents cycles. vos différentes formations? Bon, les formations sont portées actuellement sur les élèves du collège et ceux du lycée. Nous avons aussi une classe préparatoire un peu similaire à celle de Mathieu parce que nous avons eu des élèves qui, après leur baccalauréat, voulaient, on va dire, être
un peu plus rodés dans ces matières scientifiques pour être accueillis dans des grandes écoles à l'étranger. Donc, nous avons également désormais ces classes préparatoires. Mathsub, ça existe toujours? Je pense que oui. Je ne sais pas. Normalement, Bon, oui. je pense, J'ai pas entendu que... Oui, c'était au lycée Mba, non? Oui. C'était Oui. une classe préparatoire pour Oui, les pour rentrer dans grandes les écoles. universités Dans les grandes scientifiques. écoles, oui. Mais je pense que oui. Donc, moi, à mon âge, est-ce que je peux encore comprendre? Je peux encore faire les cours? Tout est Oui, possible. bien sûr. Voilà. Je- Mais je vais en profiter donc pour vous partager, peut-être pas directement les statistiques de nos résultats de fin d'année, mais simplement pour prendre un cas, parce qu'on a eu de très bons résultats, de très bonnes statistiques, et prendre un cas isolé. Il s'agit d'un de nos élèves, dont je vais taire le nom par discrétion, qui est déjà dans le monde professionnel, qui est engagé et qui a, on va dire, depuis beaucoup d'années, a quitté le banc de l'école et qui s'est inscrit au mois de sprint parce qu'il y a 2 mois de cela, on a lancé un concept, le mois de sprint. C'était quoi? 1 mois de préparation intensive pour les examens. Il s'est inscrit et quand il est rentré, on va dire, en salle, Il préparait quel examen? il préparait le baccalauréat D'accord. A1. Quand il est rentré en salle, beaucoup d'élèves étaient un peu gênés parce qu'on va dire que la génération des élèves de terminale d'aujourd'hui est différente de celle d'hier. Oui, tout à Aujourd'hui, fait. on a pas mal d'enfants en terminale. Et je pense peut-être que beaucoup n'y croyaient pas, mais on a été agréablement surpris à la proclamation des examens lorsqu'il nous a annoncé dans le groupe qu'il a obtenu son examen avec mention. Donc, c'est pour dire que tout est possible. Il suffit d'avoir de la volonté et de persévérer, d'avoir un objectif. Je sais ce que je veux, je bosse pour, et avec notre encadrement, parce qu'on a des enseignants, on va dire, assez qualifiés, justement, pour accompagner les élèves, non seulement aux examens, mais également dans le passage en classe supérieure. Il suffit juste d'avoir de la volonté. Et puis, Est-ce que vous les constatez quand professionnels même font un leur boulot. certain... Quelle est l'attitude des jeunes par rapport aux matières scientifiques? Parce que quand on parle, on dit on a de moins en moins de scientifiques. Quand on regarde les statistiques par type de classe, par classe littéraire ou classe scientifique, j'entends des enseignants, par exemple, dire le nombre ne fait que diminuer du côté des scientifiques, alors que ça accroît du côté des sciences littéraires. Tout ça, Enfin, c'est à cause des ladybugs. est-ce que chez vous, depuis la mise en place depuis que votre association a démarré en 2016, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une espèce d'inversion de cette tendance-là? Justement, parce que dans tout ça, notre rôle est celui de un peu déconstruire l'idée selon laquelle les sciences, c'est pour une catégorie de personnes. Et nous avons pu constater l'évolution, le changement. Déjà, il y a 1 mois de cela, nous avons organisé les Olympiades de sciences. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tout à fait. Voilà. Et nous avons justement vu l'engouement autour de cet événement. Contrairement aux éditions antérieures, nous avons eu vraiment le maximum d'établissements qui ont participé. Et nous avons davantage été ravis de ce qu'il y ait autant de femmes dans plusieurs établissements que d'hommes. Et nous constatons que petit à petit, nous sommes en train d'atteindre la parité que nous recherchons également au niveau des sciences. Parce qu'on va dire qu'on en fait également notre cheval de bataille. Obtenir la parité au niveau des sciences. Vous avez dit que durant l'année scolaire, vous avez donné des cours de soutien aux élèves. Alors, est-ce que vous pouvez avoir des idées des résultats de vos élèves lors de la dernière édition du baccalauréat? Bon, pour ce qui concerne le baccalauréat... Pour le baccalauréat scientifique, je veux dire. Pour le baccalauréat scientifique, sur 26 élèves inscrits chez nous au baccalauréat scientifique, on a eu 7 admissibles, on a eu un échoué, on a eu 7 admissibles. Ah oui, le ratio est très bon. Donc, on va dire que le ratio est très bon. 21 d'office, c'est ça? Exactement, sur 26. Oui. On a eu 21 d'office, les autres admissibles et un échoué. D'accord. C'est un seul. Voilà. Bon, on va dire Donc, c'est que différent. au niveau quand même des littéraires, on n'a eu aucun échoué. Là-bas, on a fait des 100%. D'accord. Et vous travaillez avec combien de professeurs? On travaille avec... on a dans notre carnet, on a une vingtaine d'enseignants des lycées et collèges. Mais vous êtes calé en sciences? Oui, mais on va dire que je suis beaucoup plus dans la section technologie parce que je vous disais tantôt qu'on n'a pas que les sciences. Et je suis de formation informaticienne. Donc, au-delà des cours de mathématiques et autres, nous donnons également des formations informatiques. Super. D'accord. Donc, les cours commencent quand?
Les cours débutent ce mardi. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? L'inscription est gratuite, mais la mensualité s'élève à 30 000 francs pour le premier cycle et 35 000 francs pour le second cycle. Combien d'heures de cours? On va assimiler à 16 heures d'heures de cours par semaine. On a essayé plus ou moins d'alléger le programme parce que déjà pour la première session, les élèves sortent à peine du baccalauréat, des cours, et puis on veut un peu essayer de leur laisser souffler un peu avant de reprendre. Maintenant, je veux savoir, donc ça concerne, comme vous l'avez dit, toutes les classes du collège et du lycée. Exactement. De littéraire ou scientifique. Exactement. D'accord. Et je précise également que nous avons la première session qui débute dès ce lundi, mais nous aurons également une seconde session pour ceux-là qui n'auront pas pu prendre le train en marche à temps. On va dire qu'on s'y prend assez tôt parce que cette année, les cours vont reprendre assez rapidement. Oui, Début du mois de septembre, les cours devront être lancés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous tenons à anticiper. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le lieu où vont se tenir ces cours? Donc, nous sommes situés au Charbonnage, dans l'immeuble ABC Mall. D'accord, ok. Un contact? Un contact 062 59 60 60. D'accord. Merci, Madame Nekarmbay, c'est ça? Neige. On a fait le tour, sauf si vous avez d'autres informations à ajouter. Je vais reprendre le contact 062 50 69 69. Vous ressemblez à une scientifique, c'est ça qui nous fait peur. Urban FM 104.5.